À propos les amis, je voudrais juste vous lire la 4e de couverture de cet ouvrage. Vas-y. D'un auteur qui a écrit un autre ouvrage que j'ai aussi. C'est Alexandre Le Breton, ah bah ouais. Voilà. Sur la il vient de sortir celui-là, non? Ouais, ça c'est son dernier bouquin, il est sorti il y a 2 ans. Mais c'est intéressant à propos des conséquences que ça nous fait. Il dit, le mot schizophrénie provient du grec schizein, fendre, et phrène, esprit. Il se traduit littéralement par esprit fendu, la fragmentation de l'esprit, la dualité. Plusieurs choses permettent de relier la franc-maçonnerie à la schizophrénie, à la notion de dualité, à commencer par le symbole fort des loges, pavé mosaïque en carreaux noirs et blancs, sur lequel les initiés prêtent serment. Le choc des contraires, le multiple et l'un, le bien et le mal, interpénétrés et inséparables. La franc-maçonnerie est double, elle possède 2 natures en une seule. Les francs-maçons le disent eux-mêmes, tout ce qu'ils accomplissent en loge possède un double sens. Les rituels ont une signification autre que celle qu'ils auraient dans le monde profane, le monde des non-initiés. Le véritable maître frappe un coup de maillet en début de tenue de loge et déclare « Nous ne sommes plus dans un monde profane ». Sous-entendu, nous sommes maintenant dans un monde sacré. Le vénérable maître pense ainsi sanctifier l'espace et le temps. En loge, le sens profond des actes et des paroles est caché, tout est différent, tout est fractionné et les mots n'ont plus le même sens. Même les âges, les heures et les dates diffèrent. Les individus fraîchement initiés ne peuvent percevoir et comprendre la nature profonde du culte auquel ils ont pourtant déjà prêté serment et allégeance. C'est ça. Et ça c'est où? Alors ça c'est le dernier ouvrage, mais le premier ouvrage est très important à présenter parce que c'est le fruit de 8 ans de procès sur les affaires de pédosatanisme en France. Et c'est les témoignages des victimes. Et c'est toute la science de ce qu'ils font en fait et de comment s'y préparer, tu vois. Et je me rappelle, quand tu étais venu place du Palais Royal nous présenter ça sous la pluie, tu te rappelles? Et c'était la première fois qu'on te voyait. C'est sur la pédo. Oui, j'en ai d'autres. T'as l'autre là, le rouge là. La pédocratie mais pas mal de je me rappelle plus, mais je... Parle celui-là, abus rituel et contrôle mental, ça c'est bien ça. Alors ça il dit, pour la première fois dans le monde francophone, un livre tente d'explorer sujets complexes que sont les abus rituels traumatiques et le contrôle mental qui en découle. Il s'agit d'ici d'approfondir la lourde question de la pédocriminalité élitiste, aussi appelée le pédosatanisme. Comment réagit le cerveau d'un enfant soumis à de telles horreurs? Comment est-il possible de programmer mentalement un être humain? Quelles sont les racines de telles pratiques? En remontant aux religions antiques, en passant par le chamanisme ancestral, tout en recoupant de nombreux témoignages de victimes et de thérapeutes, mais aussi de repentis, nous découvrons petit à petit que toutes ces pratiques psychospirituelles consistant à créer de profonds états modifiés de conscience par des traumatismes sont une boîte de Pandore permettant de perpétuer un esclavage mental, mais aussi d'accéder à d'autres dimensions. Il s'agit d'un monde occulte et souterrain, mais qui paradoxalement nous parle d'illumination tout en s'affichant clairement sous les projecteurs du grand théâtre mondial, notamment dans le show business. Tout comme une mémoire fractionnée et amnésique, ce livre reconstitue une sorte de puzzle MK, dont différentes pièces relient à la fois les religions dites à mystère, l'anthropologie, la psychotraumatologie, le satanisme transgénérationnel, les programmes gouvernementaux de type MK, la démonologie, la magie sexuelle, les sociétés secrètes, mais aussi l'industrie du divertissement dont les codes et les symboles font émerger une sous-culture MK de plus en plus explicite et révélatrice. Une fois toutes ces pièces assemblées les unes aux autres d'une manière cohérente, une partie des arcanes... Oui, c'est fini. C'est fini bientôt, t'inquiète. Une partie des arcanes de ce monde commence à devenir accessible, clé de compréhension essentielle du nouveau système. Ouais. Achetez le livre, voilà, et donne la librairie dans le 15e. Tu connais la librairie dans le 15e? Les aspects les plus obscurs de notre monde et vous éclairer sur notre situation non, mais je vais la couper la fin. Je mettrai votre partie et la sienne. Voilà, c'est terminé. Hein, mais voilà. Sachez que voilà. T'inquiète pas. Dans ces cas-là, il faut refaire une deuxième parce que ça c'est intéressant. C'est très important. Non, mais je vais faire deux. Par rapport à tout ça, faites vos propres recherches. Voilà. Ne croyez pas les gens bêtement. Et c'est terminé là. On a fini ce rassemblement. Non, t'inquiète pas. Non, après tu le mets parce que sinon il faut que les gens achètent ces livres-là. Il faut que les gens s'instruisent. L'instruction va nous libérer de cette secte. Il y a une librairie à Paris qui la vend. La librairie Vincent et la librairie dans Paris. Faites taper rue Auguste Bartholdi. Voilà. Librairie française. Librairie Vincent. Librairie Vincent, vous avez tous ces livres. Voilà, ceux qui veulent. Je vais juste revenir par rapport à son dossier. Souvent on me dit mais pourquoi les gens se mobilisent pas plus? Moi-même je leur tape dessus. Parce que la réalité, par contre, je la connais. Pourquoi? Parce que la secte neutralise les parents qui se bougent avec leur visite médiatisée. Regardez Linda, elle a tellement bougé
pas Inda avec le H qu'on a été soutenir, mais Linda avec le L. Elle était là, cet après-midi. Elle était là cet après-midi. Elle a tellement bougé qu'ils lui ont neutralisé en lui enlevant toutes ses visites médiatisées pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, elle ne verra pas sa petite fille de 5 ans qui va avoir 6 ans, son fils de 7 ans qui va avoir 8 ans, et son gamin de 13 ans. Pendant 2 ans, vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'ils arrivent à tenir les parents. Ils arrivent à tenir les parents par ça, par leur visite médiatisée. Mais ça, il faut arrêter avec ce chantage. Il faut leur dire ça, et vous y allez. Eux, ils ne respectent aucune loi. Arrêtez de respecter ces gens-là, par pitié. Et ces livres... Et ils nous culpabilisent, hein. T'as vu les gendarmes, ils nous ont culpabilisés. Faut le dire, les gendarmes nous ont demandé nos papiers à la fin. C'est fait exprès, c'est pour nous mettre... C'est fait exprès parce pour que, nous mettre la pression, voilà, pour pas revenir. C'est fait exprès. Pour faire peur. On puisse, voilà, que les gens ont eu peur et qu'ils ne reviennent pas. C'est pas anodin. C'est pour ça que je lui ai quand même dit, et t'as vu, ils essayent toujours de nous la mettre à l'envers. Un contrôle d'identité n'est pas anodin, n'est pas aléatoire. C'est pas comme ça, je marche dans la rue, aime-toi, contrôle d'identité. Non, non. Un contrôle d'identité est régi par une loi bien précise. Et cette loi, c'est seulement, on te demande si l'agent trouve que tu es en train de commettre un délit ou que tu es éventuellement en capacité d'aller voilà, ou c'est soupçonné parce que voilà. Mais en dehors de ça, non. Mais eux, s'ils le font, c'est pourquoi? C'est pour nous rabaisser parce que nous, on est des êtres souverains. Nous, on les emmerde. Moi, personnellement, tous ceux qui sont là, je pense qu'on a tous été pareils. Masque comme ça, attestation comme ça, et pic-pic encore plus. Donc, et ils le savent. Donc, pour eux, c'est une manière de nous dire, hey, quand je veux, je te mets à genoux. C'est pour nous punir, c'est pour nous soumettre. Voilà. C'est la charte de Biderman. Et, voilà. Et ça aussi, allez voir, parce que c'est comme ça qu'ils nous traitent. Voilà. C'est tous ceux qui sont un peu courageux, c'est les règles de comment ils nous traitent. Donc soyez curieux, faites vos propres recherches. Voilà. Et ce qui est en face, ils n'ont pas compris, c'est que c'est vrai, les 3/4 des Français, hein, on ne va pas refaire l'histoire, on a vu en 40 comment ils ont coopéré avec Hitler. Hein. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'Allemands en France. Hein. Et les Français, ils étaient là pour faire le travail d'Hitler, notamment la milice française. Hein. Mais c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que nous, on fait partie de ceux qui étaient vraiment résistants. Ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il y aura toujours une petite poignée qui va s'en prendre plein la gueule, mais on préfère crever debout et fier, le poing levé, qu'à genoux en mettant son front. Oui, oui, voilà mon fion, maître. Parce que le problème, c'est que les gens sont aujourd'hui enfermés dans une politique de l'autruche. Pire que l'autruche, soumis. Et ils veulent te soumettre. Oui, je sais. En plus, c'est raclure qui te disent, hey, ça va, faites pas de bruit, ne parlez pas trop fort, mais taisez-vous, vous n'avez pas à parler de ça. Les lois, en fait, elles ne limitent que ceux qui les respectent. C'est-à-dire les gens qui font l'autruche surtout, et que quand on fait l'autruche, malheureusement, bah, elle l'a donné comme ça l'image, mais une autruche qui met la tête sous le sol, elle relève les fesses malheureusement. Bah, la deuxième vidéo, je mets celle-là, moi, c'est la mieux, celle après. Donc parce que là, on est plus devant la prison maintenant, on est parti devant une boulangerie. Voilà, on est à toutes les mamans, à tous les parents. Voilà, il n'y a pas que Inda, il y a tous les parents. On soutient tous les parents, toutes les vraies victimes de la pédophilie. Merci Benoît. Et surtout tous les enfants. Et message très fort à Sandrine. Sandrine Vol. Sandrine Vol, qui est en grève de la faim. Message très fort. Et la maman aussi du petit. Si on peut faire, on en parle en et la maman du petit aussi. Et à Blandine. Blandine, qui a perdu son fils il y a 5 jours. Elle n'a pas perdu Méziane. La secte l'a tué. C'est ça. Là, je vais être furax qu'on me parle de... Bah, je ne dis pas non plus suicide. Méziane a mis fin à ses jours sous la menace de la secte. Voilà, il est mort en foyer. Voilà. Il est mort dans 14 ans. Dans son placement par la secte. C'est la secte qui l'a tué. Encore un enfant de plus victime de la secte. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas. Hein. Quand tu as vu les gendarmes, je leur dis regardez ma chaîne, vous verrez. Moi, vous allez voir. Et ben il dit non, on regarde pas. Ils veulent pas regarder. Hein. Non, il dit non. Peut-être 1 ou 2, mais ils veulent pas. Donc nous, on continuera de sortir. Allez, merci Nadia. Pour que ces traitements cessent, qu'on arrête d'accepter, de tolérer que tous ces crimes prennent place avec nos impôts. Et voilà, faut bien que vous compreniez les gens que traitent les enfants comme ça en foyer,
pour qu'après ils viennent nous devenir des problèmes dans la société. Donc tout ça c'est pour une fabrique de psychopathes. C'est ça. Si on veut l'arrêter, il faut parler de cette réalité, il faut en débattre, il faut que les gens le sachent, il faut arrêter de. C'est ça, parce qu'il faut casser la chaîne. C'est comme une chaîne. Si on la casse pas. Le moyen de sortir d'un cercle vicieux, c'est de créer un cercle vertueux. Donc ça. Là, on le fait. Merci à tous les gens. Il y a plein de boulots. Parce que moi, j'ai de l'empathie. Tu as de l'empathie, elle a de l'empathie. Il y a des boulots. Moi, une fois, il y a 20 ou 30 ans, j'avais été dans un bureau. J'étais taxi et j'avais eu un monsieur bizarre, le directeur des impôts. Et j'avais trouvé Zarbi. J'ai dit, bizarre, c'est ça un directeur? En fait, ils mettent des gars comme ça, des MK, des gens qui viennent de la DAS. Comme ça, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils sont muets comme des carpes ou des tombes. Hein, et ils s'en servent pour faire leur basse besogne, on va dire, à mon avis. Ça s'appelle le compromat. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. C'est des gens qui sont tenus, donc ils sont loyaux parce qu'ils sont... c'est ça. Ils sont tenus par des photos, par des... non, mais comme Nadia aussi, elle dit. Tu sais ce qu'elle dit? Je voulais aller voir des gens qui avaient subi des choses. Et à un moment, il y a un gars, tu sais ce qu'il lui a dit? Mais moi, j'ai subi ça, j'en ai rien à foutre pour les autres. Tu vois? Ils sont comme ça après, quand ils ont subi toutes les... Ils sont brisés, ouais, par ça. tout ça. Et tu te souviens de Samir que tu as interviewé? Oui, c'est ça, voilà. Bah, Samir, à sa manière, il appelle à un changement dans la société. Alors il est complètement traumatisé et brisé, mais écoutez son message. C'est ça, je voulais le remettre, vraiment... mais c'est chaud aussi celui-là. Non, mais t'inquiète, on l'a vu passer, et pour tout te dire, les gens qui, comme lui, qui sont très courageux parce que malgré leurs abus, ils veulent continuer à témoigner et à dire la vérité. Il y en a peu. Donc là, vas-y, tu peux mettre une belle conclusion. Je pense que moi j'ai tout dit. Valérie aussi. Et bonjour à David et bonjour à Rachid. Sortir du placement, mais il faut intervenir très très tôt en fait. C'est ça. Il faut vraiment dès les premières tentatives de placement, il faut tout de suite verrouiller quoi. Oui, mais il y a des parents qui ont été jugés sans voir le juge, sans rien voir, tu sais. Des fois, ça passe tellement. C'est lunaire en fait. C'est lunaire, c'est ça, ouais, mais c'est une pieuvre, c'est une pieuvre. Moi, je m'estime avoir été très très chanceuse parce que bon, ça aurait pu mal finir. Mais bon, je serais partie à l'étranger. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, merci Alain en tout cas pour le partage de la vérité. Voilà. De venir pour ça. Eh ben, allez, à plus. À plus tard. Voilà, donc rappelons-le que le 8 ou le 9, ça sera, ou le 10. Tu sais, le deuxième samedi. Oui, c'est le 10 mai alors. Voilà, le 10 mai. Le 10 mai, c'était la fameuse manif de Hinda. Donc il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour venir. Où ça sera, on verra. Où ça sera là, où ça sera ailleurs. Ou qu'on peut, voilà, pas Opéra, mais. On va vous refaire l'annonce. Il y en a qui essayent de. Voilà. Allez, ben merci. Allez, et ben à plus dans le bus. Merci pour tout et courage. Et puis on essaye de... Il faut casser cette chaîne. Si on la casse pas, eh ben ça sera encore pire pour nos petits-enfants qui vont arriver plus tard. Hein, c'est une mafia. N'oublie pas Alain que même si on était peu aujourd'hui, il y a quand même d'autres rassemblements aujourd'hui à Paris et qui continuent, qui prennent le relais. Pendant que nous on est ici, il y en a d'autres. Il y a Maria et Dan qui font plein de discours avec les autres, donc t'inquiète pas. C'est ça. On fait ce qu'on peut, on est des civils mais on lâchera pas. Et comme elle a dit, on restera fort. C'est ça, c'est ça. Merci. On restera citoyen. Voilà, et ben à plus. Merci pour tout. Courage et force et honneur, comme dirait.